Bien bah, il y a quelques temps, j'ai vu passer plusieurs personnes qui faisaient des petites vidéos en mode ce que j'ai lu ce mois dernier, enfin je sais plus trop bien comment ils tournaient ça. Alors c'est peut-être un truc très courant sur Booktube, j'en ai aucune idée, je ne suis jamais vraiment sur ces vidéos là. Mais j'ai trouvé le concept sympa et je me suis dit que ce serait chouette de faire ça, mais plutôt ce que j'ai lu depuis janvier, parce que je suis à la bourre, que je lis pas tant que ça par mois, et qu'il y a des livres que j'ai envie de vous montrer. Donc du coup je vous propose qu'on fasse ça. C'est parti! Alors je vous propose de commencer avec du très lourd parce qu'il s'agit de La Carte des Confins, qui n'est ni plus ni moins que le premier livre que j'ai lu cette année, et surtout mon coup de cœur de cette année. Bon, ça fait un peu con, on est en mai. Non, on est en mars, ce que je raconte. On est en mars, et j'ai déjà un coup de cœur de l'année. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais cette histoire... Oh punaise. Alors je l'ai lu pendant les examens, donc les chapitres sont assez courts en fait. Et c'est ça qui est chouette, genre c'est 5 pages, 5 à 10 pages grand max. Du coup je pouvais étudier, puis lire. Et ça c'est génial. C'est aussi ma première histoire de pirate, parce que c'est vrai qu'en soi je vous le montre, tout il est beau, mais je vous dis pas vraiment de quoi ça parle. En gros, parce que j'ai pas non plus envie de trop en raconter, vous verrez bien si ça vous intéresse, c'est l'histoire de Kali, qui est une voleuse, qui possède un compas, et qui fait la rencontre de Blake, un pirate, qui veut le compas. Sauf que Blake fait en sorte que Kali finisse emprisonnée, parce que Blake veut récupérer le compas et pas l'acheter. Sauf que Kali l'a planqué, donc Blake est obligé de la faire sortir de prison, et ils se retrouvent en gros à partir à l'aventure ensemble, pour trouver la fameuse Carte des Confins, d'où le titre. Donc c'est un livre qui a été écrit par Marie Replin, donc il va y avoir le tome 2 qui va sortir, il s'agit d'une duologie, et il sort le 7 avril, autant vous dire que j'ai hâte, franchement. Et donc voilà, c'est vraiment un livre trop cool. Et je suis nulle pour parler de bouquins, donc on va passer au suivant. Alors je n'ai pas tous les livres que j'ai lus cette fois-ci, tout simplement parce qu'il y a un livre qui était à une amie, et un autre livre que j'ai passé à cette même amie. Donc je vous afficherai une couverture par là. Le prochain livre est Les Rumeurs d'Issar, qui est un livre également assez cool mais qui traînait depuis très longtemps dans mes étagères, depuis quelques années, et que j'ai finalement ressorti. En fait au début j'avais énormément de mal à rentrer dedans, donc c'est pour ça qu'il a traîné pendant des années dans mes étagères, faut pas croire. Mais il avait plein de choses pour être cool, parce qu'on est dans une histoire avec des signes astrologiques, où en gros tout le monde à 16 ans, je pense, va au palais et reçoit un talisman. Et en fait le talisman il est frappé du signe astrologique. Et chez certaines personnes, il y a un effet de scindation. Comment on dit, c'est quoi le mot? Enfin bref, en gros certaines personnes se scindent en deux. Donc il y a eux et il y a leur ange. Et en fait ça dépend du signe également. Et du coup ils deviennent à eux deux des anges gardiens. Et alors à partir de ce moment-là, ils travaillent pour le palais. Et généralement ils vont protéger des rois par-ci par-là. Sauf que on suit les aventures d'Edjan, qui lui est arrivé à la bourre pour avoir son médaillon, donc qu'on n'a pas vraiment mis sous observation, et qui s'est déclaré être un ange gardien une fois qu'il était chez lui en fait. Donc il n'est pas lié au palais, le palais ne sait même pas qu'il existe, et il n'a pas très envie non plus qu'on sache qu'il est un ange gardien. Et il va rencontrer Shael, qui est une voleuse, qui travaille pour la maison, qui a piqué les talismans en fait de la cérémonie de cette année, et qui en même temps déteste un peu le palais. La maison et le palais sont vraiment rivaux. Et en gros on va suivre leurs aventures à tous les deux sur les traces du lion. Le lion c'est un autre ange gardien qui travaille pour le palais, et qui en fait est en mission dans le pays voisin. Sauf que le lion il a disparu, et il y a vraiment toute cette partie enquête sur qu'est-ce qui est arrivé. Et franchement, c'était super cool. Il y a une reine à un moment donné, je l'ai trop aimée. Je suis pas sûre qu'on soit censé l'apprécier, mais j'ai beaucoup trop aimé ce perso. Donc rien que pour ça en vrai, il est cool. Après, ça c'est une trilogie, donc il faudra voir si je vais apprécier le reste. Mais je l'ai peut-être lu un peu tard, dans le sens où je crois que je l'aurais préféré si j'étais un peu plus jeune. Mais il est cool, donc foncez. Le prochain c'est celui que mon amie a, en fait c'est son livre à elle, et du coup j'ai dû lui rendre. En même temps j'allais pas garder 15 milliards de livres, j'ai déjà plus de place là-dedans. Mais il s'agit de L'Hôtel Parallèle, qui m'a laissé sceptique. En vrai, c'est pas un mauvais livre, mais c'est particulier. En fait, l'idée de L'Hôtel Parallèle, c'est qu'on va suivre un garçon, je sais plus son nom par contre, désolée.
Mais en gros, on suit un garçon qui au début est pris dans une boucle temporelle, qui n'en a aucune idée, mais le lecteur il le voit bien. Et en vrai ça va, la boucle temporelle elle est bien traitée. Sauf que dans cette boucle temporelle, il va toujours à l'hôtel parallèle. Et au bout d'un moment, en fait, on lui révèle qu'il y a une boucle temporelle, enfin on lui explique tout ça. Et il va faire équipe avec le détective qui travaille à l'hôtel parallèle. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un détective là-bas? Tout simplement parce que cet hôtel, il est pas vraiment à la frontière, mais il fait genre le lien entre différents mondes parallèles. En gros, il y a plein de mondes parallèles et des mondes parallèles on s'est allé à l'hôtel. En gros, si j'ai bien compris. Et ces mondes parallèles, en fait, ne sont pas tous à la même époque, il n'y a pas les mêmes créatures, enfin, c'est un peu un joyeux bordel à ce niveau-là. Et évidemment, du coup, à l'hôtel, il se passe des trucs chelous. Et là, on suit une enquête où, en gros... Enfin en vrai je dis enquête, mais on n'est pas non plus dans du roman policier, hein. Où les deux personnages doivent intervenir sur un problème de plomberie. En gros, il y a du sel dans les canalisations. Et c'est super bizarre, parce qu'il ne doit pas y avoir du sel là. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on se retrouve sur une île, où il y a des scientifiques qui sont en train de dépression. Et on essaye de voir ce qui se passe. Alors, dit comme ça, c'est très particulier, mais en même temps, c'est très particulier. J'ai un peu l'impression qu'on est sur un début d'absurde, mais en même temps, on n'est pas assez loin pour que le livre appartienne au genre de l'absurde. Donc c'est très bizarre, je sais même pas si mon ami va acheter la suite, et du coup si je vais lire, parce que je vais pas aller acheter la suite perso, mais, parce que de toute façon c'est ses bouquins et on s'amuse pas à scinder tout partout, mais je verrai. En tout cas il est pas mauvais, franchement, je crois qu'il peut plaire quand même à plein de gens, mais il faut trouver le public pour que vraiment il plaise. Après, je l'ai pas non plus détesté, mais j'ai un peu l'impression qu'il faut poser son cerveau sur le côté pour lire ça. Mais sinon, c'est chouette. Le prochain livre, je l'ai, et il s'agit de Chevauche Brume. Et il est trop bien. Alors, c'est de Thibaut Latil-Nicolas. Et alors, je suis très nulle pour lire les noms d'auteurs, hein, donc si j'ai pas le bouquin sous les yeux, voilà. Ça, je galère un peu trop. Mais l'histoire, elle est cool, c'est plutôt pour adultes, par contre, celui-ci, parce qu'on est face à un vocabulaire assez cru, et voilà, en gros, il y a des combats, mais en gros, moi, je sais pas ces mots, mais... Franchement, ça va. Il est assez cool, c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises. Et j'ai bien apprécié. Donc on va suivre la 9e compagnie des Légions du Roi, qui font face à un léger problème. En gros, vraiment dans le nord, il y a une brume, et hors de cette brume, il y a des créatures qui sortent de temps en temps. Sauf que c'est pas des jolies petites créatures toutes mignonnes, non, ça serait très simple. C'est des putains de gros bazars qui bouffent des gens. Et qui sont dégueulasses. On a eu 2-3 descriptions, j'étais oui, contente de pas voir ça moi. Et en fait la 9e compagnie va essayer de régler le problème, tout simplement parce que récemment on a découvert qu'il y avait une sorte de tour au fond de... Enfin pas au fond de cette brume, mais genre quelque part dans la brume, et que la brume semble venir de cette tour. Donc on se dit, si on dégage cette tour, on dégage la brume, et comme les monstres semblent naître de la brume, plus de brume, plus de monstres. Sauf que c'est plus compliqué que ça, et que du coup la 9e compagnie va devoir faire équipe avec un groupe de femmes qui sont également des guerrières. Et du coup c'est super drôle parce qu'on se retrouve vraiment avec des persos qui sont très machos, pour certains en tout cas. Et on a en même temps les guerrières qui leur font vraiment ta gueule. Du coup j'ai eu un gros coup de cœur pour 2 persos là-dedans, donc si vous le lisez, franchement, dites-moi si vous les avez autant appréciés que moi. Mais c'est Quintaine et Blandine. Ces deux-là, ils vont avoir une relation beaucoup trop mimi. Alors on n'est pas dans les relations d'amour et tout ça, c'est plutôt une relation père-fille, du coup je spoil un peu à ce niveau-là, mais c'est pas grave. C'est trop bien. Et franchement, je les adore en fait. Ils se cherchent, mais en même temps, ils s'apprécient. Et voilà, bref, lisez celui-ci. Si jamais vous voulez un avis un peu plus complet, j'en ai également parlé sur Instagram au passage. Et ça, très clairement, hein, le tome 2, je le veux lire. Là, j'ai juste un gros problème parce que il y a ce tome 2 là qui sort bientôt. Mais je veux lire aussi ce tome 2 là. Donc, on verra. Mais franchement, lisez-le, il est cool. Maintenant on passe plutôt au manga. Alors bon là encore une fois je ne l'ai plus, tout simplement parce que c'était à une amie. Mais il s'agit d'un vieux bazar, non, mais qui a quand même un peu d'âge. C'est Rêve Master. Alors Rêve Master c'est de l'auteur de Fairy Tail et de Eden Zero, c'est ça la nouvelle série. Enfin je l'ai pas encore lu donc je saurais pas exactement parler de ça. Donc du coup j'ai lu le tome 7 et c'était assez sympa. En fait c'est jusqu'au tome 12, on suit... il y a un animé. En gros, Rêve Master, il y a une adaptation en animé. Et cette adaptation, elle va jusqu'au tome 12, si je ne dis pas de bêtises. Donc, progressivement, là, je me rapproche de la fin de l'animé que j'ai regardé il y a des années. Du coup, des fois, je lisais des trucs.
et je me faisais oh mais oui, il y a ça, alors que c'était grosse révélation, donc je vais totalement zapper. En vrai, l'anime est cool, il est dispo sur YouTube, je crois, parce que comme il est très vieux, je suis pas sûre qu'on le retrouve encore vraiment sur des sites de streaming. Mais prenez Rêvemaster, c'est très chouette. Et maintenant, on arrive à la fin dans les mangas, puisque, ben, il a quand même fallu que je le lise, ce fameux tome 63 de Fairy Tail. Alors, je crois que vous le savez, mais je suis fan de Fairy Tail. Alors, là on ne voit pas, mais en rouge et happy un peu plus haut. Alors, faut savoir que j'avais acheté ce tome le mois de sa sortie. En tout cas, vraiment, quand il était sorti, il n'y avait pas encore Eden Zero. Il teasait, en fait. Donc, j'avais eu un truc où je pouvais chasamer et découvrir la couverture en avant-première. Et genre, c'était trop cool. Sauf que, ben, je l'ai pas lu, parce que je déteste finir des séries ou des univers que j'adore. Et autant vous dire que quand c'est mon manga préféré... Alors oui, je sais, Quête de 100 ans, tout ça, il y a des suites, hein. Mais pour moi... Oui, je vais lire la Quête de 100 ans, ça oui. Mais genre pour moi, c'est ça qui clôture Fairy Tail en fait. C'était vraiment le dernier tome. Donc j'ai enfin fini par le lire. Sauf que j'ai plus lu Fairy Tail depuis quoi, 3 ans. Et encore... Enfin bref, en gros la fin, je m'en souvenais plus. Enfin, je me souvenais des gros détails, mais plus de tout. Donc du coup, bah, je me suis remise à jour en lisant le 61 et le 62 juste avant. Et bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est trop beau. Pour ceux qui veulent se lancer dans Fairy Tail et qui hésitent, la fin est super belle. J'ai beaucoup trop aimé parce qu'il y a des allusions au fanfic. Donc je vais rien raconter parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais il y a un couple en gros qu'on met souvent dans les fanfics. Personne ne sait d'où il sort ce couple. Genre je vois même pas une ou deux interactions qui pourraient passer. Et en fait, c'est un gars qu'on fout en couple avec une fille. Et parfois, on le fout en couple avec une autre fille. Et pour cette fille-là, je le visualise vite fait. Sauf que, ben, y a pas vraiment de raison. J'ai plutôt l'impression que c'est les gens qui les ont mis en mode bof. On aime bien ce perso, faut qu'on foute en couple avec quelqu'un, ben allez. Et en fait, il y a des petites refs, puisque on fait le point à la fin de Fairy Tail sur genre, quelques mois plus tard, je crois. Je sais plus exactement. Enfin, j'ai plus exactement le temps précis. Mais on dit X sort... Enfin, il y a des rumeurs entre X et Y, à moins que ce soit entre X et Z. Et j'ai trop aimé à ce niveau-là. Mais bref, du coup, beaucoup trop contente d'avoir enfin terminé Fairy Tail. Et maintenant, il faut encore que je prenne la quête de 100 ans. Et surtout, je vais pouvoir commencer Eden Zero, parce que je ne voulais pas commencer Eden Zero sans avoir fini Fairy Tail. Oui, j'ai une logique bizarre, je sais. Alors techniquement, j'ai terminé là, puisque c'est à peu près tous les bouquins que j'ai lus depuis janvier. Il n'y a pas grand chose, je sais. Mais entre les examens et le fait que je devais lire du genré pour terminer un exposé, bon, genré j'ai plus non plus les livres, mais en gros c'est un auteur belge qui fait du fantastique et un peu horreur, et qui est génial. Mais du coup, il y a un dernier petit bouquin qu'il faut que je montre, enfin petit, c'est relatif, hein, il fait quoi? Il fait plus de 500 pages, mais en vrai, je pensais pas que j'allais apprécier, et c'est une bonne surprise. Enfin, apprécier, du moins apprécier à ce point-là. Il s'agit de Assoiffé, bon je suppose que vous le connaissez. Il me semble qu'il a fait pas mal parler de lui dans le sens où il y a plein de gens qui ont fait lisser ça, il est trop bien. Moi on me l'a offert à mon anniversaire, donc il y a pas mal de mois déjà. Et ben, c'est un livre de vampires, hein. Sauf que c'est pas vraiment mon truc les histoires de vampires, parce que souvent ça va avec les histoires d'amour. Et moi je suis pas histoire d'amour. Mais on me l'a offert en me disant bah écoute, t'as pas encore assez d'histoires de vampires, genre il faut que tu commences. Et comme j'aimerais bien commencer à lire un peu dans tous les genres, parce qu'en vrai, tous les genres m'intéressent, à part l'amour, là faut pas déconner. Bon, en vrai, dans un truc d'amour bien traité, ça va. Mais du coup, j'ai commencé avec ça. Et en vrai, c'est plutôt cool. Alors je m'attendais à un truc en rien, entre guillemets, hein, genre dans les codes, quoi. S'il y a les codes, et très clairement, du coup, des fois, j'étais en mode « Ah, il se passe ça », mais en même temps, c'est les codes, donc c'est normal. Mais genre le vampire, hyper beau, tout ça, oui, bon, c'est les codes, on se calme. Même avec Byron, les vampires avaient déjà un certain charisme, donc bon. Toujours est-il que, bah en vrai, c'est plutôt cool. Au début, j'avais vraiment du mal à rentrer, enfin ouais, un peu du mal à rentrer dedans parce que je me disais oui, bon, on a un peu les classiques, mais encore une fois, les classiques c'est les codes, c'est un peu comme si... En fait, l'idée c'est un peu comme si je râlais que dans le fantastique il y avait de la magie. Enfin, que dans la fantasy il y avait de la magie. Oui, c'est une bonne partie des codes en effet. Mais progressivement, je vais dire, une fois que j'ai eu passé même pas les 100 premières pages, en vrai ça se lit hyper vite, ben je suis devenue accro. C'est-à-dire que je veux savoir ce qui va se passer. Je voulais... En fait au tout début, on a le perso principal qui s'appelle Grace, qui ne sait pas qu'elle arrive dans une école où il y a des vampires et d'autres bestioles.
Ça je vous dis pas parce que je trouve ça marrant au début d'être en mode qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bestiole là-dedans. Oui enfin créature, hein, désolée. Mais en fait progressivement j'avais pas envie qu'elle découvre puisque bon évidemment en tant que lecteur on se doute de plus en plus de tout ce qu'il y a. Mais genre ça me faisait rire de voir les autres persos essayer de faire en mode non faut pas qu'elle sache, faut la préserver. Moi j'étais en mode ouais attends en fait il faut faire ça à la place. C'était très drôle, franchement, je trouvais ça cool. Alors j'en suis à la 399, donc en gros voilà, il me reste ça. J'ai juste une petite peur, c'est que j'ai vu que c'était en 7 tomes. Moi j'aurais bien aimé que ça ne soit en 1. Après je suis pas encore arrivée à la fin. Si ça se trouve à la fin je vais être en mode je veux les autres tomes, je veux tout lire, je veux tout savoir. Mais j'ai un peu peur qu'on se retrouve étant donné qu'il y a quand même une histoire d'amour, hein. Grande surprise, on se demande d'entrer qui est qui. Mais étant donné qu'il y a une histoire d'amour, j'ai un peu peur que ça fasse du je t'aime, moi non plus, va te faire voir, finalement je t'aime, et que ça fasse ça pendant 7 tomes. Pour l'instant ça ne le fait pas, mais on verra. En vrai, normalement je vous en reparlerai le mois prochain, ou en tout cas la prochaine fois que je referai une vidéo comme ça. Et si ça se trouve d'ici là, je vous ferai ouais alors les gars, j'ai acheté le tome 2, je suis en train de le dévorer. Ou je serai juste là à la fin en train de crise de suspense en mode je veux savoir la suite. On verra. Mais franchement, si vous l'avez pas encore lu, bah il est cool. Voilà, non en vrai il est bien. Mais moi je veux forcer personne, je me contente de vous faire hey, ce bouquin là est cool. Donc voilà. Alors en récapitulatif, on est sur du 3 mangas. Bon, faut que je continue Are You Alice. Et on a mis m'a passé d'autres Rêvemaster, donc progressivement je vais continuer. On est sur 4 bouquins finis, même si je n'en montre que 2, et un en cours. L'air de rien, ça fait quand même pas mal pour quelqu'un qui a pas le temps de lire. Moi du coup c'est sur ça que je vais vous laisser, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cataracte!